Bonjour Emmanuel, c'est la cuisine des Louchages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gâteau extrêmement chocolat, un gâteau réalisé avec la ganache de chocolat. Avec les chutes, on va réaliser des petites verrines, découvrons la recette ensemble. Je vais commencer par préparer la génoise au chocolat. Alors, je vais prendre un peu de lait auquel je vais rajouter de la poudre de chocolat, de cacao, je veux dire, amère, sans sucre, et on va mélanger tout ça. On va l'incorporer après à la pâte, mais ça évite d'avoir des grumeaux, le fait de le mélanger dans un premier temps avec le lait. Dans la cuve du robot, j'ai mis 4 œufs entiers et je vais leur incorporer du sucre et on va mélanger tout ça à l'aide du robot pâtissier jusqu'à blanchissement du mélange, jusqu'à ce qu'il double de volume. Ça, c'est très important de le faire à l'aide du robot pâtissier parce qu'il aide beaucoup. Il y en a qui font dans le bain-marie pour la génoise, pour la réussir. Moi, cette technique-là me va très très bien. C'est de battre pendant 5 à 6 minutes à vitesse haute. Là, après, on va rajouter la farine en deux temps en mélangeant toujours. Vous avez vu le mélange comment il est maintenant. Il a doublé de volume, voire même triplé de volume. Il est vraiment lisse. Et on va continuer à mélanger notre préparation pendant 3 minutes supplémentaires. Comme je vous ai dit, ça c'est très important pour la réussite du gâteau génoise. Et après, on va incorporer la préparation de chocolat et on va venir par la suite mélanger tout ça. Alors, ce qui me reste dans le bocal où j'ai mélangé le chocolat, je vais lui incorporer la pâte, je vais le mélanger à l'aide d'une cuillère et je vais l'incorporer. Je vais mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café, pas très remplie de levure chimique, et je vais battre ma préparation pendant 2 minutes supplémentaires, à vitesse moyenne cette fois-ci, voire même faible. J'ai pris après une plaque à pâtisserie 25 sur 35 et je vais venir la couvrir avec du papier cuisson. Même si elle est en revêtement anti-adhésif, je préfère la couvrir avec le papier et verser ma préparation dedans de gâteau. On va égaliser la surface par la suite en tapotant légèrement la plaque, en la lissant à l'aide d'une maryse. Et je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 12 à 13 minutes. Une fois que la pâte n'est plus liquide, en fait, on voit qu'elle se tient bien, on la sort. Entre-temps, je vais préparer une petite ganache au chocolat. J'ai pris du chocolat, alors prenez du chocolat au lait, du chocolat noir, ce que vous aimez comme chocolat. Vous le mettez dans un saladier et vous versez dessus de la crème entière liquide chauffée et vous le laissez tranquillement se mélanger. En fait, vous mélangez rapidement et vous laissez votre crème se tenir. On a sorti le gâteau du four. Et aussitôt, on va mettre un peu de sucre glace sur un papier cuisson et on va venir le retourner dessus automatiquement. Et on va le laisser refroidir et entre-temps, on va préparer un petit sirop qui va nous permettre d'imbiber le gâteau. Vous pouvez le faire avec de la confiture, vous pouvez le mettre juste avec de l'eau, du citron, du café aussi si vous aimez les saveurs de café. Chacun fera comme il a envie. Voilà, comme vous avez vu, le gâteau, il est encore chaud. C'est important de faire cette opération, tel un gâteau roulé. Je vais chauffer un peu de confiture avec de l'eau et je vais rajouter un peu de sucre dedans. Et on va continuer à cuire tout ça pendant 5 à 6 minutes à feu moyen. C'est ce qui va nous permettre après d'imbiber la génoise pour qu'elle soit parfumée. Moi, j'aurais aimé avoir de la confiture aux fruits rouges. Je trouve que le chocolat et fruits rouges se marient très très bien, mais là, j'avais plus ça. J'avais qu'une confiture aux abricots. J'ai fait avec.
Là, notre génoise a bien refroidi. Je l'ai laissé un petit quart d'heure refroidir et je vais venir la découper. Alors, j'ai bien pris la mesure. C'est très important de bien mesurer parce qu'on va superposer les parts après et on va la couper en quatre. Alors, ça va me faire un gâteau qui est pas très grand, mais on n'est pas nombreux à la maison. Si vous souhaitez faire un gâteau plus grand, bah, dans ce cas-là, vous le découpez en deux. Ou vous faites plusieurs génoises, vous pouvez faire 3 ou 4 génoises, les superposer par la suite. Là, je vous donne quelques idées, mais à vous de voir. Nous, comme on n'est pas nombreux à la maison et j'aime bien tester plusieurs saveurs, je préfère faire des petits gâteaux. Ça va faire un gâteau 4 parts, grosse part ou 6 parts, des parts moyennes. Je vais passer à la décoration ou le montage des gâteaux. Alors, je vais le mettre sur un socle qui vous permet vraiment de mieux maîtriser la décoration. Et là, j'ai ma ganache qui est maintenant prête, que j'ai laissé prendre tranquillement. On va mettre la première tranche qu'on va venir imbiber avec le sirop. Alors la génoise étant froide, voire même tiède légèrement, le sirop, vous pouvez l'utiliser chaud, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est pas de mettre les deux chauds, soit c'est l'un qui est chaud, soit c'est l'autre, hein. Euh, et là, on va bien l'imbiber avec le sirop. On va mettre après une couche de ganache de chocolat. C'est pas la ganache qu'on utilise pour la décoration des cupcakes où on met du beurre, c'est une ganache de fourrage, du coup elle est beaucoup plus liquide que les autres, comme vous avez pu le remarquer. Je vais mettre une deuxième couche que je vais venir décorer de la même façon, préparer de la même façon, imbibage au sirop, couche de ganache. Et après, on va recouvrir avec une deuxième. On va faire de la même manière jusqu'à ce qu'on fasse les 4 couches. Après, on va le ranger au frais pendant une petite demi-heure, le temps qu'il se tienne. Et on va préparer une crème chantilly selon ma recette de chantilly. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mais juste avant, comme vous avez pu le remarquer, je vais venir lisser la surface à l'aide de l'ustensile qui va avec. Enlever l'excédent du chocolat et le ranger après au frais. On le sort après du frais et on va découper les parties. Comme on l'a surposé, bah, c'est pas hyper lisse. Du coup, on va enlever tout ce qui dépasse à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Et rassurez-vous, rien ne va être jeté. On va les réutiliser par la suite pour les petites verrines. Et j'ai mis de la crème dans la douille. Je vais venir le décorer. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'on voyait pas très bien. Du coup, je vais vous mettre juste des parties. J'avais mon gros pull qui cachait tout. J'ai décoré de manière diagonale et je vais venir saupoudrer du cacao amer par-dessus. Je vais en mettre un tout petit peu partout. Et voilà, mon gâteau est prêt. En général, vous le préparez rapidement comme vous avez pu voir. Et ma fille en raffole en fait de ce type de gâteau 100% chocolat. Je vais vous couper une petite part pour voir. Il se coupe facilement et comme je vous ai dit, pour les petites familles, c'est assez pratique. Et pour les grandes familles, vous avez qu'à doubler ou tripler les, euh, les mesures ou quand vous recevez du monde aussi. Bah, c'est ce que je fais en général. Lina, ma fille, elle est partie en courant manger sa première part. Moi, j'ai goûté, j'ai trouvé ça excellent. Croyez-moi, si vous avez de la confiture de fruits rouges, il ne sera que meilleur. Ça peut être un petit gâteau pour les fêtes également. Et là, on va passer à la préparation de les verrines. Vous pouvez le préparer la veille ou les présenter le jour même si vous recevez du monde avec un café. On va venir émietter les restes qu'on a eus au fond de petites verrines et on va les couvrir après avec de la mousse qu'on a laissée au frais. En fait, le fait de la laisser au frais, bah, elle se tient comme une mousse. Vous pouvez éventuellement les imbiber avec le sirop restant si vous aimez une génoise bien imbibée, mais le fait de lui avoir déjà incorporé du chocolat, bah, ça suffit, hein. J'ai pas jugé utile, mais vous pouvez éventuellement le faire. On va décorer tous les verres, nettoyer les bords.
Après, et vous venez par la suite les décorer avec le reste de la crème. Vous mettez une petite rosace ou ce que vous aimez. Moi, je l'ai gardé dans la poche à douille et je suis venue mettre un petit côté par-dessus, comme ça. Et voilà, la crème se tient très très bien. La mousse au chocolat, je veux dire, le fait de l'avoir laissée un peu au frais. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Elle peut faire l'objet d'une recette pour les fêtes ou pour tous les jours si vous aimez les desserts 100% chocolat. Bah, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.